Pour créer notre blog, rien de plus simple. Rendez-vous sur Students Weebly. Puis, après avoir mis votre identifiant et votre mot de passe, ce que je vous ai donné, vous atterrissez sur cette page. Ici, vous cliquez sur le blog. Donc, un petit peu de patience, le temps que ça se charge. Vous n'allez pas dans la première page, vous allez dans la deuxième page, celle qui vous permettra de publier vos articles. Vous voyez ici l'onglet « Nouvel article ». Ici, vous voyez « Brouillon ». Brouillon, ça veut dire que vous avez déjà écrit un article, que vous n'avez pas encore publié et qui reste ici lorsque vous l'avez enregistré. Vous voyez ici, je peux faire défiler, je peux voir tout ce qui a été ici déjà fait en brouillon. Donc, si j'ai déjà un brouillon, je le repère et je le choisis. Vous voyez que certains brouillons n'ont pas de titre. Donc, l'idéal est, dès que vous commencez votre article, d'y mettre un titre afin de le retrouver facilement. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué pour le retrouver. Vous devez cliquer sur plusieurs onglets pour savoir lequel est le vôtre. Imaginons que vous deviez créer un nouvel article. Donc, vous cliquez sur « Nouvel article » et ici, comme je vous le disais, on va commencer par mettre un nom. Par exemple, Dublin. Je pourrais donc retrouver facilement mon brouillon qui s'appellera Dublin. En dessous, je veux écrire une phrase, je veux mettre du texte. Donc, je prends cet onglet texte et je fais un glisser ici. J'ai donc ici une fenêtre qui s'est ouverte et qui me permet de taper mon texte. Je peux par exemple dire « Last summer, I went to Dublin with my family ». Je retire ceci qui ne me sert à rien. Vous voyez qu'en haut, vous pouvez faire des mises en forme, vous pouvez mettre de la couleur, vous pouvez mettre en gras. Je vous suggère de le faire à la fin, une fois que vous aurez tapé tout votre texte. Vous voulez ensuite ajouter une image. Rendez-vous ici et de la même manière, vous faites un glisser et vous avez votre image ici. Il suffit ensuite de cliquer sur télécharger et vous allez chercher votre image que vous avez déjà mise sur votre ordinateur. Si vous voulez inclure votre image dans votre texte, donc je reviens au texte, donc imaginons que j'ai écrit beaucoup de texte. Il suffit de prendre l'onglet image, l'icône image, pardon, et ensuite je le glisse ici, et là j'aurai mon texte, là j'aurai mon image. Une fois que j'ai terminé, ou même si je n'ai pas terminé, c'est la fin de l'heure, je ne vais pas tarder à enregistrer. Donc, j'ajoute ici une petite zone de texte et j'écris mon prénom. De telle sorte que je puisse être identifiable. Mon professeur sait que c'est moi qui ai écrit cet article. Je ne mets pas mon nom de famille, seulement mon prénom, puisque le blog, une fois publié, sera public. Donc, j'enregistre mon travail. Lorsque mon travail sera terminé et lorsque mon travail sera ensuite approuvé par le professeur, je pourrai publier. En attendant, je l'enregistre. J'ai besoin d'y retourner à la maison, par exemple, donc je vais dans mes brouillons. Et là, je le vois, je le retrouve. Il suffit simplement de cliquer dessus et j'y suis à nouveau. Et je peux le continuer et l'enregistrer à nouveau. Voilà, donc rien de plus simple, à vous de jouer maintenant. À bientôt!